Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 10e numéro de le Fast Catch, la série de vidéos dans laquelle je vous donne les 4 informations à retenir du catch américain, des informations qui selon moi sont toujours les plus intéressantes, voilà, tout simplement, et sans spoiler bien évidemment. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir de cette semaine du 16 au 21 mars 2026, c'est parti! Un partenariat officialisé entre WWE et Front Office Sports le 17 mars dernier. La compagnie de catch la plus populaire du monde a officialisé cette semaine un partenariat avec l'entreprise Front Office Sports. L'annonce s'est faite via les médias américains, parmi lesquels notamment Fightful ou encore Post Wrestling. Cet accord avec Front Office Sports, qui est une plateforme plurimédia et surtout un média d'information autour du sport, par WWE s'inscrit dans une stratégie particulière de la compagnie basée à Stanford qui veut axer en fait une création de contenu autour du contenu backstage, donc c'est-à-dire le contenu qui se passe dans les coulisses. Alex Varga, le co-responsable des revenus WWE, a dit dans des propos cités par Fightful: Front Office Sports est connu pour son approche innovante du storytelling et nous avons hâte de collaborer pour produire des contenus nouveaux et dynamiques qui mettent en lumière les évolutions constantes de WWE. Ce partenariat vise à permettre de filmer les coulisses des premium live events de la WWE et tout cela commencera à partir du week-end de WrestleMania 42 les 18 et 19 avril prochains. Tout cela fera que nous aurons sans doute plus de vidéos sur les coulisses de la WWE et bien entendu ça s'inscrit dans une stratégie un peu similaire à ce qu'on a sur Netflix avec la fameuse série WWE Unreal. Le PLE Night of Champions prévu cet été en Arabie Saoudite est en risque d'annulation suite à la guerre qui se déroule en Iran. Le PLE Night of Champions est en risque d'annulation. En effet, la guerre en Iran menée par les États-Unis et Israël a causé beaucoup de problèmes au Moyen-Orient, au point que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et même le Qatar ont été touchés par des frappes iraniennes. D'ailleurs, la Formule 1 a annulé sa venue en Arabie Saoudite et à Bahreïn il y a 2 semaines, suite à ce conflit. Et cette fois-ci, c'est le PLE Night of Champions qui serait prévu pour le 27 juin, qui fait parler chez WWE, car si le conflit perdure, ce PLE risque d'être annulé. L'information de cette possible annulation nous est révélée par le média Post Wrestling. D'après ce très sérieux média de catch américain, ni WWE ni l'autorité du divertissement en Arabie Saoudite n'ont répondu à leurs questions au sujet de cette possible annulation. Aucune communication n'a été faite à l'heure actuelle concernant une possible annulation du PLE Night of Champions prévu au mois de juin. On peut néanmoins en déduire que, en cas de continuité de cette guerre qui se déroule en Iran, que ce show pourrait donc être annulé. Affaire à suivre donc. La superstar AEW Ricochet au cœur d'une polémique cette semaine à cause d'un commentaire sous le post d'un fan. Ricochet a fait parler de lui en mal cette semaine, provoquant la colère des fans suite à un post sur le réseau social X. En effet, sous le post d'un fan de catch qui parlait de sclérose en plaques, Ricochet a répondu « Je suis fier que tu aies la sclérose en plaques ». Le fan visé a bien entendu répondu à ce message, mais surtout il paraissait incrédule face à cette réponse de Ricochet. De nombreux fans ont vu le post et la polémique a tellement enflé que des médias catch comme Fightful ou encore le Wrestling Observer ont rapporté les faits, mais l'affaire a tellement fait parler que même le média américain TMZ s'est intéressé à cette affaire et l'a publié sur ses réseaux. Les fans ont tellement mal réagi à ses propos sur le réseau social X qu'ils sont allés inonder de messages haineux la femme de Ricochet. Et face à cette vague de haine de ses fans, Samantha, qui est aussi une ancienne annonceuse de ring pour WWE en plus d'être la femme de Ricochet, a même dû désactiver son compte sur le réseau social X. À la suite de cette polémique, Ricochet a écrit un message d'excuse sur le réseau social X. Mais d'après le journaliste catch Sean Ross Sapp de Fightful Select, ni le diffuseur d'AEW, donc à savoir Warner Bros Discovery, ni l'AEW n'ont sommé Ricochet de s'excuser publiquement suite à ses propos. Mais il affirme aussi dans son post que des officiels de l'AEW auraient dit à Ricochet après son message d'excuse que c'était la bonne chose à faire. Ricochet sera-t-il sanctionné suite à cette affaire?
eh bien, il faudra suivre les prochains épisodes d'AEW Dynamite pour savoir si Ricochet sera mis à l'écart ou pas. La dernière information à retenir cette semaine, c'est Tony Khan qui aurait essayé d'acheter la WWE en 2023 avant son achat par Endeavor via une entreprise qui détient aussi l'AEW. Vous ne rêvez pas, l'annonce s'est faite jeudi soir. Tony Khan, propriétaire de l'AEW, a essayé d'acheter WWE via son entreprise qui détient aussi l'AEW qui s'appelle Base 10. L'information a été publiée en grande pompe par les médias catch américains dont le Wrestling Observer ou encore Post Wrestling. D'après Fightful, le WWE aura eu 4 offres d'achat, l'une de Endeavor, propriétaire de UFC, de 8,5 milliards de dollars, une deuxième de Liberty de 8,5 à 9,5 milliards, une troisième de KKR d'environ 8,7 milliards de dollars, et enfin une dernière offre de Base 10 de 6,9 milliards de dollars. Si cette information n'a pas été révélée lors de l'achat de WWE par Endeavor en 2023, c'est parce que dans ces rapports, WWE mentionnait des pseudonymes au lieu de donner tout simplement le nom des véritables acheteurs. D'après Post Wrestling, Base 10 était notamment nommé Strategic Party 2. Nous sommes donc passés tout proche d'une acquisition de WWE par Tony Khan, qui est propriétaire de AEW et qui aurait même pu être le nouvel homme tout-puissant du catch américain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Naturellement, comme toutes les semaines, je vous le demande, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et puis ça me motiverait encore plus à continuer. N'hésitez pas à commenter l'actualité, n'hésitez pas à donner votre avis sur mes vidéos dans l'espace commentaire, et je vous répondrai d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Le Fast Catch, le dimanche à 15 h, comme d'habitude, c'est votre rendez-vous. À vous les studios, au revoir.